Je suis ici. Je vous ai perdu une seconde. Il faut que... Ah, voilà. OK. Alors, rebonjour, rebonsoir à tous ceux qu'on ne sait pas parler depuis un moment, malheureusement, il y a différentes situations. Et malheureusement, on est toujours en galoute. Alors, on va continuer à se parler de cette manière jusqu'à la Géoula, Bezrat Hashem. On commence avec un peu de Tehillim. Il y a beaucoup de raisons pour dire Tehillim, mais surtout d'abord pour remercier Akadosh Baruch Hu pour les grands miracles que nous voyons partout à travers le monde, surtout en Eretz Israël, et pour la protection que Dieu nous a donnée et va nous donner encore mieux que jusqu'à présent. Chapitre 100, Kouf, Mizmor le seuil de Rila de Kalaretz. Ivdo Sadeh le Simcha Boy le Fana Bimnana do Kadenu Elihim Hu Asan Vla Nachna Mevta Marisay. Boy Shor Bsay le Khatsoy se Bisila Hoy de le Bachu Shumoy. Kitov le Lam Khazder Biadder Bodar Munasoy. Perekouf Chavdalet 124, le chapitre du Rabbi Shiramal Sedov et Lule Adonai Shoelon et Yemana Israël. Lule Adonai Shoelon et Bekomelenu Adonai Zay Chaim Belonu Macharoy Zababana Zamem Shtefun et Nachno Vanafshena Zay Ova Nafshenu. Amayim Azidon et Baruch Adonai Shoelon et Senon et Teret Pifinem Mishel et Ktzibonim de Tor. Pach et Kshu Apach Nibor Benachno Nimlot Nezrei et Bishem Adonai. Oise Shomayim Ve'oretz, finalement chapitre Kouf Nun 150. Hallelujah, hallelujah, el makot shalom b'kiyahuza, alu b'gmorisa, v'lo krem gud, alu b'set hashayf, alu b'nevachil, alu b'set v'mochel, hallelujah b'minim v'ugav, alu b'tzitz l'sham, alu b'tzitz l'sura, koil ha'neshama, hallelujah, hallelujah. Et donnons de la tzedaka, même si vous êtes dans un endroit où il fait déjà nuit, on va vous allez m'excuser pour avoir un peu enrhumé. Oui, il fait froid ici à Montréal aujourd'hui. Je ne sais pas où vous êtes, en Israël. Gérard, tu es en Eretz Israël ou en France, où est-ce que tu es maintenant? Je suis en Grèce. En Eretz Israël. Comment il fait maintenant? Il fait beau? Il On pleut? a dit pour le maire de Netanya, Quoi? on a voté pour le maire de Netanya aujourd'hui. Ah, alors c'est bon pour les Juifs, comme on dit? Si c'est Monsieur Avis Lama qui passe, c'est bien pour les Juifs. Ah, on ne sait pas encore qui est passé. Ah, ok. Alright. Ok. Bon, ici, Baruch Hashem, il fait bien froid. Nous avons aujourd'hui -20 et c'est très agréable. Alors, vous m'excusez ma voix, j'ai un peu pris froid, mais c'est ce que c'est. Alright. Juste, je vais faire un partage pour un moment. J'essaie ici. Non, c'est pas ça ce que je voulais. Un instant. Save. Je cherche. Je veux faire un partage. Non, ça se trouve. OK. Est-ce que vous pouvez voir? Est-ce que vous pouvez voir le texte sur l'écran? Si quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît. Non, on ne voit rien du tout. Le texte On n'est ne pas voit mis. rien. Pourquoi? Tu n'as pas fait le partage d'écran, c'est tout. J'ai essayé de le faire. Je l'ai fait pourtant. Un instant. Je comprends pas. OK. Maintenant, on voit. Maintenant, on peut voir l'écran ou toujours pas? Bien, très bien, très bien. Ah, OK. Bon, ouais. En réalité, c'est juste un verset que je veux montrer et on va discuter là-dessus. On arrive, Yutvat Bezrat Hashem, c'est Siyum Rambam. Euh, les derniers mots de Rambam, de Hilchas Melachim,
D'ailleurs, hier, on a étudié la Sikha, où là, le Rebbe rapporte dans une des éditions de Rambam, celle qui a été imprimée dans les années 1500 à Venezia. Ça doit être quelque part en Italie. Là, il y avait une imprimerie qui a imprimé des Sfarim. Là, ils ont imprimé aussi le Rambam. Puisque dans le Rambam que nous avons, les halachot, les derniers halachot Yad HaChazaka s'appellent Hilchos Milchama et Hilchos Melachim et Milchamiseim. Les lois des rois et de leur guerre. Dans cette édition de Rambam de Venezia, là, il y a marqué Hilchos Melachim et Milchamiseim ou Melech HaMoshiach. C'est clair. Les lois de Melech HaMashiach, parce qu'en réalité, les trois derniers chapitres, Yud, Yudalef, Yud Beis, de Hilchos Melachim, c'est de ça qu'il parle. Le Rambam parle de loi de Mashiach. Mais intéressant que le Rebbe rapporte qu'il y a un endroit où c'est imprimé, c'est appelé de cette manière. OK. Le dernier, carrément, le Siyum, la dernière parole de Rambam, où il parle du temps de la Goula, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y aura, et à quoi on s'attend, etc. Il a raison pourquoi on s'attend, et décrit la personne qui est digne, qui est la personne, comment on peut reconnaître s'il est Mashiach ou non, les deux étapes, Mashiach Cheskas Mashiach, le Mashiach présumé, ensuite le Mashiach Vadaï Mashiach. Le Rambam, dans ces trois chapitres, il en parle de toutes ces choses. Mais aujourd'hui, je voudrais m'attendre sur un petit point ici, sur un verset. Et il ramène le verset de Yeshayahu Hanavi, Père Yudal, le Pasuk Ted, où il dit la chose suivante. Là, dans le Pasuk qui a marqué. Lo yoreyo vo lo yashchis b'chol ha-kodshi. Il n'y aura pas de destruction, il n'y aura pas de crainte, il n'y aura rien dans tout ha-kodshi sur ma montagne. Alors, les Mefarshim discutent, est-ce qu'il parle seulement du Beth Amikdash, ou il parle d'Eretz Israël, ou alors il parle du monde entier. Alors, pas rentrer dans ce détail maintenant, je veux plutôt attirer l'attention sur la deuxième partie du Pasuk. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas de danger? Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas d'attaque des animaux sauvages ou dans le Beth Amikdash, ou en Eretz Israël, ou dans le monde entier? Pourquoi? Dit le Pasuk, dit Yeshayahu Hanavi, qui mal haaretz deet Hashem, on connaît tous ce verset, puisque l'univers entier, Haaretz, la terre, le pays, sera rempli, Mala sera rempli, Dea et Hashem, la connaissance divine, Kamayim layam bechassim, tel que l'eau qui recouvre l'océan. C'est ce qu'Ishaïa avait dit, que l'univers entier sera rempli, sera imprégné de connaissance Dea et Hashem, la connaissance divine, telle qu'il donne une image à un monde rempli de connaissances divines, il donne une image comme l'océan qui est rempli d'eau. Okay? Ça, c'est le pasuk. Et comme je disais, ça, c'est la fin du Rambam. Ça, c'est la fin du Rambam qui, avec cela, il termine tout le Sefer Yad HaChazaka, en outre mot, ce qui nous dit par cela que de ce qu'il a commencé dès le début de Rambam, Hilchot Deot, les lois de la croyance en Dieu, et tout la lachot, puisque le Rambam inclut, pardon, oh, je pensais qu'il y a quelqu'un qui disait quelque chose, puisque le Rambam, lui, il inclut dans son Sefer Yad HaChazaka pas seulement les halachot qui sont applicables présentement hors d'Eretz Israël, dans le temps de l'exil, dans le temps du Galout, mais le Rambam inclut dans son Sefer Yad HaChazaka toute la Torah. Comme il dit lui-même au début dans l'Agdama, qu'en étudiant tout le Rambam, on étudie toute la Torah, puisque tout est là-dedans. Et donc, le point qu'il fait ici en conclusion de tout ce qu'on a étudié, de toutes les mitzvot qu'on a fait, de tous les minagim, puisqu'il inclut tout là-dedans, qu'est-ce qu'il dit? Le but de tout cela est quoi? Qu'on arrive au moment que le monde entier, que l'univers entier soit rempli de connaissances, de sagesse divine.
Essayons d'analyser un tout petit peu ce passouk. Il parle de la terre, ou il parle des êtres humains. Qui aura la connaissance divine? Est-ce que la terre aura la connaissance ou l'être humain? Moi, on aurait pu penser, probablement, on aurait pensé, qu'est-ce qu'il dit? Que le monde entier, tous les êtres humains, Bnei Israël, comme la Havdil, le nom Bnei Israël, on aura tous cette connaissance divine. On aura tous cette sagesse divine. Mais alors, il aurait pas dû, le pasuk aurait dû dire, Umala ha'olam, Umala ha'anashim, Kol ha'olam kula, tout le monde entier, tous les êtres humains seront remplis de connaissances divines. Mais quand il dit Aretz, la terre, est-ce que la terre a une sagesse? Est-ce que la terre a une faculté de compréhension pour dire qu'ils auront la sagesse? La terre va comprendre depuis quand est-ce qu'un doimem, depuis quand un minéral, puisque nous avons doimem, tzomeach, chaim et daber, les quatre espèces, par manque de meilleurs mots, le minéral, la terre, la pierre, l'eau, tous les objets qui ne bougent pas. Ensuite, il y a tzomeach, ce qui pousse, les plantes, les fruits, les arbres. Ensuite, nous avons chai, l'animal vivant, le poisson, le volaille, tout ce qui vit. Et finalement, nous avons Medaber, Medaber, le niveau le plus élevé, l'être humain. Oretz représente le doimem. Un doimem, la pierre va comprendre. C'est quoi ce sens que la pierre entièrement sera imprégnée, sera remplie de sagesse divine? Et il ajoute, de quelle manière, à quoi ça ressemble? Comme l'océan. L'océan qui est rempli de l'eau, de telle manière, il sera tellement plein que la terre entière sera remplie de sagesse divine. Ça, c'est quelque chose qui demande de l'explication. Particulièrement, il dit Deya es Hashem. Il ne dit pas Mola Oretz Chochma. Il ne dit pas Mola Oretz Emuna, la croyance. Bon, ça aurait du sens. S'il aurait dit que le monde entier, l'univers entier va croire en Dieu. Toute l'humanité va croire en Dieu. Non, il ne parle pas d'Emouna. Il ne parle pas de Chochma. Il dit un mot particulier. Et le prophète Yeshayahu, il est très précis. Deya. Deya représente l'aspect de l'intelligence de la personne, date. Dans le Tanya, l'Alter explique la sagesse, la Chochma, elle est partagée en 3 niveaux. Il y a Chochma, Bina et date. Chochma, nous explique l'Alter comme qui a dans le mot même, Koachma, c'est cette première étincelle. On a un problème, on a un sujet qu'on ne comprend pas, on réfléchit, on s'efforce à comprendre. Tout à coup, il y a comme une petite lumière qui s'allume. Pour ceux qui se souviennent, les anciens néons, hein, il y avait ce qu'on appelait un ballast. Comment ça s'allumait? On ne les voit plus aujourd'hui, mais peut-être j'ai dit mon âge. Euh, dans le temps, il y avait les néons. Comment ça s'allumait? D'abord, il y avait une petite étincelle qui s'allumait dans cette lampe, et ensuite, ça se propageait jusqu'à l'ampoule entière brûlait. Cette petite étincelle, ça c'est la chorma. Pour elle-même, elle ne donne pas encore de lumière, mais elle donne la possibilité pour qu'elle se développe. Mais il faut qu'il y ait ce gaz à l'intérieur de cette ampoule pour qu'elle puisse se développer. S'il n'y a pas de gaz, on appelle la gaz dans l'ampoule, si elle n'aura pas un récipient pour attraper cette étincelle, elle ne brûlera pas. Comme par exemple, on a un briquet. Un briquet, s'il n'y a pas de fuel, comment on appelle ça en français, j'oublie. Euh, Peu importe, s'il n'y a pas de gaz à l'intérieur, le liquide, à l'intérieur de ce briquet, on peut gratter, les étincelles qui vont sortir, mais il ne va rien allumer. Pourquoi?
puisque cette étincelle de Chokhmah n'est qu'une étincelle. Exactement, c'est pas plus. Elle a besoin Bina, elle a besoin de la deuxième étape pour développer cette Chokhmah, cette étincelle, cette idée. Mais ensuite vient un troisième niveau. Comme l'Alter Rebbe dit dans le Tanya, Vahadat, d'ailleurs dans le troisième chapitre du Tanya, Vahadat, dit l'Alter Rebbe, Hu milashon hitkashrut vihitchabrut. Elle vient de l'expression connexion, comme le rapporte le Pasuk, Adam yada et Chava. Adam a connu Chava. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont unifiés. Donc, Das représente cette connexion. Das représente intérioriser avec cette compréhension, avec cette sagesse. Pas que ça reste juste une idée théorique, pas que ça reste juste un concept, mais ça devient une, une compréhension avec laquelle on s'identifie. Un exemple qu'on peut donner. On raconte une histoire. Un grand Rosh Yeshiva, grand Talmid Chacham, mais aussi un homme d'affaires, et très réussi. Il était en train de donner un shiur sur un sujet assez profond. La différence entre Ish Gamzu, celui qui dit Gamzu le Tova, ça, pour toute chose qui lui est arrivée, même si c'était quelque chose qui était vraiment catastrophique, c'était Gamzu le Tova, tout est pour le mieux. Notre expression dit Kol ma de Ovid Rahman le tavu de Ovid. Tout ce que Dieu fait est pour le bien. Il y a du bien qui en sortira. D'ailleurs, il y a une longue sikha du Rabbi, c'est que là, la différence, elle est, si on dit qu'il y a du bien qui sortira de cela, ceci même qu'elle a l'air une mauvaise chose, mais au moins du bien qui en sortira, ou alors la chose elle-même, elle est bonne. Bon, je ne vais pas rentrer maintenant dans tous ces détails, pas le sujet, mais juste pour prendre ce concept. Alors, ce Rosh Yeshiva, grand Talmid Chacham, penseur, il explique à ses élèves ce sujet, il explique d'une manière extraordinaire. Il étale chaque détail, il donne des preuves, des comparaisons. Rabbi Akiva, au moment de quand les Romains l'ont tué d'une manière les plus barbares, Rabbi Akiva, lui, il était heureux. Pourquoi? Puisqu'il ne voyait là-dedans que du bien. Un exemple comme ça. L'autre exemple avec, bon, toutes sortes d'exemples. La fameuse histoire avec la poussière qui était devenue des flèches, comme chez Abraham Avinu, etc. Pendant qu'il est en train de donner ce shiur, il y a quelqu'un qui rentre, lui siffle quelque chose dans l'oreille, lui dit quelque chose, il s'arrête, il devient blanc et il s'évanouit. Les élèves se sont effrayés, ils l'ont ranimé, ils ont appelé Hatzala et il s'est rattrapé. Il est revenu. On lui demande qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tout à coup cette réaction tellement grave? Alors il a répondu, puisque cette personne est venue lui dire que tous ses hangars, tous toute sa marchandise, tout son commerce et tout son stock de marchandises est brûlé. Il y a un feu et ça a brûlé tout l'hangar, tout son warehouse, comme on dit ici. Tout a brûlé. Et il n'a pas d'assurance. Alors, ça l'a tellement affecté qu'il s'est évanoui. Alors, il y a un des élèves qui se lève et dirait, je ne comprends pas. Tu étais en train de nous expliquer d'une manière tellement jolie, d'une manière tellement concrète, d'une manière tellement logique, avec tous les exemples que tu nous as donnés, que Gamzu le Tova, que tout est pour le bon. Alors, comment ça se fait que tu t'es évanoui? Ça contredit ce que tu viens de nous dire. Il a répondu, vous avez raison, maintenant je ne comprends plus la Gemara.
Je ne la comprends pas non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il en a parlé, pour lui, c'était un sujet théorique. Chochma, Bina, il a bien compris, mais il manquait de date. Il ne s'est pas accroché à cela. Il n'a pas intériorisé le concept. Ce n'était juste qu'un exercice intellectuel, mais ce n'est pas quelque chose qui est devenu part de sa vie. Ce n'est pas quelque chose qui est devenu part de son être entier. C'était plutôt juste un sujet intellectuel. Nous dit le Passouk la première chose. On ne parle pas ici d'une connaissance d'Emouna, de croyance en Dieu. On ne parle pas d'un sujet philosophique. Qu'est-ce que représente Akadosh Baruch Hu? Même quelqu'un qui va étudier la chassidoute au profond, la scala de la chassidoute et la Kabbalah, il va étudier tout ça à un niveau intellectuel. C'est pas de ça ce qu'on parle, dit le prophète. On parle ici du sujet de l'aspect qui est date. Que la divinité, qu'Hachem, que Dieu devienne une réalité concrète dans Oretz, dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire ça devient une réalité concrète dans la terre? Eh bien, Rashi nous dit, pourquoi est-ce que Oretz est appelé Oretz dans le Chumash? Eretz, pourquoi Eretz? Pourquoi pas Adama? Adama représente la terre. Oui. Que Dieu lui a pris de la terre d'Adama. Pourquoi Eretz? Nous dit Rashi. Eretz vient du mot ratson, volonté. Hashem, sheratzta la'asot rutzon kona. Cet endroit, Eretz Israël, elle est appelée Eretz Israël. Pourquoi? Puisque l'endroit lui-même a eu cette volonté, ratzta du lachon ratzon, vouloir faire, vouloir accomplir, vouloir se soumettre à la volonté divine. C'est pour ça que ça s'appelle Eretz. Donc, Eretz représente une réalité où la terre elle-même, pas seulement les personnes qui sont sur la terre, mais la terre elle-même, elle veut devenir Kadosh. La terre elle-même veut être imprégnée de Kedusha afin que ça devienne sa réalité. Ça, c'est Das. Que Oretz a cette connexion absolue avec Hachem. Où est-ce qu'on voit ça? Par exemple, je ne pense pas qu'en Eretz Israël, vous avez la neige. En France, il me semble que j'ai entendu dire qu'il y avait de la neige ces jours-ci. Ouais, non, il n'y a pas en Israël. Au Hermon non plus. Non, j'ai pas vu, non. J'ai entendu dire la semaine dernière, quand j'étais en Eretz Israël, qu'il y avait de la neige sur le Hermon. OK, peu importe. Baruch Hashem, à Montréal, on a une abondance, si vous voulez, je peux vous envoyer un peu. On a une abondance de neige, mais il y a quelque chose de particulier, quelque chose d'extraordinaire. Ça a été prouvé scientifiquement, de longues recherches qui ont été faites là-dessus, des gens qui ont passé des années à prendre des photos des flocons de neige. Il s'avère, en tout cas, il le prouve clairement, qu'il n'y a pas deux flocons de neige qui se ressemblent. Chaque flocon est différent. Je ne sais pas combien de milliards de flocons de neige tombent. Donc, il est minuscule. Pour que ça nous donne un mètre de neige, il y a beaucoup de flocons qui sont tombés. Il n'y a pas deux flocons qui sont les mêmes. Chaque flocon a son architecture, sa forme, sa composition. Même que à l'œil nu, ils ont tous la même, ils paraissent égales. Non, chacun est différent. Une autre chose intéressante, je prends ça comme exemple, comment on peut retrouver Elokus
dans l'objet matériel. Baruch Hashem, il y a beaucoup de pluie cette année en Eretz Israël. Baruch Hashem. Gishmei Bracha. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous faites attention, les gouttes de pluie, quand elles tombent, elles sont tellement proches une de l'autre. Peu importe si ce sont des petites gouttes, des grosses gouttes ou la grêle, pendant qu'elles tombent, même quand elles tombent à torrent, jusqu'à qu'elles ne viennent pas à terre, elles ne se touchent jamais. Même s'il y a un vent très fort qui pousse les gouttes de pluie. La même chose avec la neige. Ce n'est jamais arrivé un accident où deux flocons de neige se sont touchés et sont tombés ensemble. Chacun tombe individuellement. Est-ce que c'est logique? Dans telle abondance de flocons de neige, comment ça se fait qu'il n'y a jamais deux qui se touchent? Ou les gouttes de pluie? Comment ça se fait qu'elles ne se touchent pas? Ça, c'est miraculeux. Naturellement, ça n'a pas d'explication. Parce que naturellement, il aurait dû y avoir un accident pour que ça se touche. Mais maintenant, regardez le danger. Imaginez-vous si 2 flocons de neige se touchent, 100 flocons de neige se touchent, 1000 flocons de neige se touchent. Mais ça va détruire toute la ville. Imaginez-vous le déluge que ça donnera si toutes ces gouttes de pluie se touchent. Ça va détruire tout. Donc ici, quand on analyse même un petit, rien du tout, un flocon de neige qui n'a absolument aucune valeur, quand on fait une petite analyse, on voit les miracles là-dedans. C'est ce qui veut dire que dans Teva, dans la nature, en réalité, la gimatria, la valeur numérique de Teva, est Elohim. De retrouver dans la nature, retrouver le divin, retrouver Dieu dans la nature. Mais ça, c'est vrai quand on réfléchit. Quand on ne réfléchit pas, qu'est-ce qu'on voit? Ah, la belle neige. Ou encore de neige. Ça dépend déjà comment on réagit. Qu'est-ce qu'on fait avec la neige? Les enfants, ils adorent. Pour 2 raisons. Quand il y a beaucoup de neige, ils adorent, il n'y a pas classe. Et là, ils peuvent aller faire des boules de neige et des snowmen. Mais ce n'est pas de ça ce qu'on parle. Ça, ce n'est que l'étape d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, lui, Ben Gimel Hikeret Boro, ou Ben Arbaïm, dépendamment des opinions, à l'âge, en général, on dit même à l'âge de 3 ans, il a reconnu Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, il a reconnu Dieu? Il a constaté, en analysant le monde, il dit qu'ici, il y a un monde, il y a un créateur. Il ne peut pas avoir de monde sans que quelqu'un l'a créé. S'il y a un objet, s'il y a ici ce qu'on appelle la souris de la lampe, si elle est là, il y a plus que quelqu'un l'a placée. Elle n'est pas venue de soi-même. Elle ne s'est pas faite de soi-même. Il y a juste que Paro, dans son idolâtrie, qu'il a dit je me suis fait moi-même. C'est une idole à des Arabes. Mais chaque personne logique comprend que s'il y a quelque chose qui existe, il y a quelqu'un qui l'a fait. Il n'y a rien qui se fait de soi-même. Tout un créateur. Donc, Abraham Avinu regarde cet univers extraordinaire. Il voit le soleil qui se couche, la lune qui se lève et toutes ces étoiles, il voit tout ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui dirige cette boîte. Elle ne s'est pas faite de soi-même. Donc, il a arrivé à reconnaître l'existence de Dieu à travers la matière. Mais ce n'est pas de ça ce qu'on parle. Et si on parle que la matière elle-même, elle est divine. Juste la matière elle-même, c'est ce qu'on voit, elle dévoile la divinité. Elle est imprégnée par la divinité. Un exemple qu'on peut donner très simple. Après Matan Torah, ou depuis Matan Torah, nous avons aujourd'hui la possibilité de prendre un morceau de cuir et de faire de cela une paire de tefilines. La matière elle-même,
Maintenant, elle est devenue, Chas v'sholom, c'est plus un morceau de cuir, c'est devenu un objet de Kedusha. L'objet lui-même est saint. L'objet lui-même est divin. Même chose Sefer Torah, même chose Mezuzot, même la bougie de Shabbat d'une certaine manière. On dit l'adlik ner shel Shabbat Kodesh. Pas seulement que le Shabbat, il est Kodesh, mais la bougie. Maintenant, le fait qu'on l'utilise pour une mitzvah, elle devient maintenant une bougie de Kedusha. Là-dessus, il y a différents niveaux. Il y a certains objets qui ne sont que des accessoires pour la mitzvah. Il y a d'autres qui, par la volonté de Dieu, elles deviennent carrément un objet de Kedusha. Mais ça, ce qui se passe, donc, arrête la terre, la matière brute, elle est devenue un animal qu'on amène pour une offrande, pour un korban dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'elle devient? Bassar Kodesh. C'est de la chair qui est sainte, qui est sacrée. Toutes sortes d'halachot. Qui peut le manger? Quand est-ce qu'on peut le manger? Qu'est-ce qu'il faut brûler? Quelle partie peut être consommée par le Kohen? D'autres parties que par même celui qui l'a amené. Tous les différents halachot qu'on dit tous les matins dans la prière avant tout. C'est un animal, c'est une vache, un bœuf, un mouton, une chèvre. C'est devenu quoi? Ça a été métamorphosé, ça a été devenu imprégné, qu'elle est devenue, ce chomer, cette chomriout est devenu un objet, ça nous dit le prophète, ceci ne sera pas dans le temps de la Géoula, ne sera pas seulement dans certains objets, certaines matières, certaines circonstances et certains moments, mais le monde entier sera comme ça. Tout l'univers, la pierre, n'importe quelle pierre, comme le passouk de le dire, Even Mikir Tizak, la pierre du mur. Il ne dit pas de mur de Beth Amidash. Il ne parle pas de mur de Kotel. Il ne parle pas de mur de Beth Amedrash, de mur de Beth Knesset. Un mur, n'importe quel mur. Chaque pierre qui agit comme une pierre. Ça veut dire, elle est dans le mur, c'est ça pour ça marqué Even Mikir Tizak. Pas pour se penser qu'on va trouver une pierre, comme la pierre avec laquelle Moshe Rabbeinu a fait l'eau, a sorti l'eau dans le désert. Non, n'importe, une simple pierre qui est ancrée dans un mur, qui fait part d'un mur. Donc cette pierre et toutes les autres pierres, elles vont crier. Qu'est-ce qu'elles vont crier? Hashem Melech, Hashem Molech, Hashem Imlech, Lelamvod, ou des paroles similaires. Donc, et au point que ça devient sa réalité. Au point que ce n'est pas juste une connaissance qu'elle exprime, mais c'est ce qu'elle devient. C'est ce qu'elle est. Elle est Elokus. Elle est un objet de divin. Un objet divin. Et pour cela, il rapporte un exemple Kamaim la yam mechassim, comme l'eau qui recouvre l'océan. L'eau et l'océan sont synonymes. Qu'est-ce qui fait que l'océan est un océan? L'eau. C'est pas qu'il y a un océan qui est rempli d'eau. Non. Pour que ça soit un océan, c'est l'eau. L'eau est l'océan. L'océan est l'eau. C'est une chose. C'est pas deux choses séparées qui s'unifient pour agir d'une certaine manière, présenter quelque chose. Non, c'est ce qu'elle est. L'océan, c'est l'eau et l'eau est l'océan. En plus que cela encore. Le poisson qui se trouve dans l'océan fait part de l'océan. C'est pas comme l'animal qui vit sur la terre, mais comme il y a marqué Nuneyam. Treb explique ça longuement dans différents mamarim, où le poisson représente Alme Discassia, le monde
recouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Le poisson est part intègre de l'océan. Il est complètement soumis à l'océan. Il dépend de l'océan. Hors de l'océan, on ne peut pas vivre. Mais ce n'est pas comme il existe et il se soumet à l'océan, un bitoul, une soumission, une négation de soi vers l'océan, non. C'est une soumission tout naturelle. On n'a pas besoin de réfléchir. Est-ce que je veux être dans l'eau ou je veux sortir de l'eau? C'est toute son existence. C'est ça sa raison d'être. C'est ça ce qu'il est. Il dit donc le Passouk que Maïm Layam Bachassim représente cet état d'être. Pas seulement d'agir, mais carrément d'être cette chose. Quand on est cette chose, ça se manifeste en tout. Un exemple intéressant. La semaine dernière, on était au Kotel. Et là, justement, il y avait des centaines de soldats qui allaient recevoir leur béret. Et c'est toute une, comment dire, toute une cérémonie qu'il y a avec. Des chômages, à Israël, c'est très beau. Moi, je n'ai pas remarqué, mais mon fils a remarqué. Il a vu qu'en arrière, des rangées de soldats, des centaines et des centaines de soldats. Et là, il a remarqué qu'il y a plusieurs soldats qui sont en train de polir les chaussures, les bottes. Et mon fils, il a commencé à réfléchir. Mais pour qui il polit ses bottes? Pour qui? Entre ces centaines et centaines de soldats, il n'y a personne qui voit les bottes. On ne voit pas les bottes. Malheureusement, on va être envoyé au Gaza. Là-bas, ils n'ont pas besoin de bottes qui sont polies. C'est que la poussière qu'il y a là-bas. Pour qui il polie les bottes? Mais ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour soi-même. Si je suis un soldat, ou puisque je suis un soldat, mon identité, elle est soldat. Et comme soldat, mes bottes doivent être propres. Donc, ce n'est pas une chose secondaire que le soldat doit nettoyer. Ça, c'est un des ordres du soldat, pour un des ordres lequel le soldat doit exécuter. C'est ce qu'il est. Il est soldat, donc ses bottes sont propres. Das, ça devient son identité. Et en réalité, ce processus a commencé avec Matan Torah. Dieu est descendu sur la montagne. Comme il y a marqué avant Matan Torah, il y avait la xéra, la rupture. Le divin ne se rapproche pas du matériel, du mondain. Et le mondain, le bas, ne se rapproche pas du divin, du haut. Viens, dit d'eux, cette guzera, c'est moi qui va l'enlever. Il dit Dieu. Moi, je vais être le premier qui va refusionner le divin et le matériel. Là a commencé ce processus qu'on peut prendre un morceau de cuir et le rendre en tefillin, Sefer Torah, etc. Ce processus arrive à sa perfection au temps de la Goula. Puisque pour accomplir tout cela, ceci s'accomplit à travers Torah et Mitzvot, particulièrement les Mitzvot. Toutes les 613 Mitzvot que Dieu nous a données, elles sont tous attachées, connectées, reliées à un objet matériel. Les Mitzvot, elles ont tous un aspect matériel. Même les mitzvot qui sont de sentiment, Avat Israël, aimer son prochain, si ce n'est juste laisser dans le cœur un sentiment, ce n'est pas la mitzvah. La mitzvah, elle est quoi? Agir. Il faut que cet Avat Israël se traduise pas seulement un petit emoji avec un petit cœur, un visage jaune avec deux petits cœurs dedans. Ça, c'est
C'est pas de ça ce qu'on parle. Il faut que ça se traduise en acte concret. Même la prière, il faut que on gesticule les lèvres. Il faut que la parole, la prière soit prononcée. La Torah, il faut qu'on le prononce, ce qui est un acte physique. Dibur kemai sedomi. La parole, c'est une action. Donc, tout cela, pourquoi? Puisque tout l'idée de Nissan à Kodesh-Baruch relise le dire Betartonim que Dieu veut avoir une demeure ici dans ce monde, c'est quoi? Ça s'affecte, ça se fait à travers les mitzvot. Donc, le processus qui a commencé à Matan Torah, Moshe qui est Goël Rishon, la première délivrance, ça arrive à sa perfection, ça se culmine avec la Goula. Alors, quand on parle de la Goula, le Rebbe nous dit, Daf Effenen de Augen, il faut ouvrir les yeux. Ça représente quoi? Il faut ouvrir les yeux. Nous dit le Rebbe, il faut voir aujourd'hui déjà ce qui sera la réalité dans le temps de la Goula, où Even Mikir Tizak, la pierre, elle va parler que Kedusha. Tout objet tel que les Tefillin dit Kedusha, tel que le Sefer Torah dit Dieu, telle chose, tout objet, toute la terre, tout l'univers entier sera à ce niveau. Dit le Rebbe, en réalité, cette réalité est déjà présente. Dieu est déjà présent partout. Mais quoi? On ne le voit pas. C'est à nous d'ouvrir les yeux pour se préparer. Comme s'il y a marqué Kol Mishetor Be'erev Shabbos. On peut déjà, Toa Meo Chaim Zachu. La veille de Shabbat, on goûte déjà des plats de Shabbat. Pourquoi on commence déjà un tout petit peu à avoir ce goût, cette réalité, cette ère de Shabbat, on commence déjà un peu à pouvoir avoir cette expérience. Alors dit le Rebbe qu'aujourd'hui, en ouvrant les yeux, c'est-à-dire en regardant à travers les yeux de Goula, à regarder à travers les yeux de la Torah et Mitzvot, à regarder à travers les yeux des Sichot du Rabbi, là, on est capable de commencer à apprécier et voir cela. Au point que tout événement qui se passe au monde, on peut le voir comme les dernières nouvelles, ou plutôt on peut le voir comme ceci est part du processus de la révélation de Mashiach. Ça fait part de la révélation de la transformation du monde à un monde de bien, à un monde de bonté, à un monde de justice, à un monde de Torah, à un monde de Kedusha, à un monde de Dieu. Alors nous vivons présentement ces moments. Le moment de la Goula n'est pas seulement, comme le Rebbe dit dans Tov Shinun Aleph, que le moment de la Goula n'est pas seulement quand Mashiach finalement arrive. Bien sûr, ça sera le moment, mais c'est quelle est notre réalité aujourd'hui? Est-ce que notre réalité, pour revenir à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure à propos de la neige, quand je regarde ce flocon de neige, je vois un flocon de neige ou je vois le miracle qui est derrière ça? Yad Hashem. Ça, c'est notre devoir aujourd'hui. Comme préparation à la Goula, notre tâche, notre réalité, il faut qu'elle devienne la réalité de Goula qu'il faut déjà le voir aujourd'hui. Et c'est ça ce que le Rebbe nous dit que nous sommes capables aujourd'hui. Pourquoi? Puisque le monde est prêt pour cela. Comme le Rebbe dit, le monde est prêt pour la Goula. Comme lui, il a préparé le monde entier pour la Goula. Le monde entier est prêt pour cette vérité. Mais c'est à nous de le dévoiler. C'est à nous de le vivre. C'est à nous de faire en tel que ceci se manifeste dans notre comportement, dans notre prière, dans notre étude de Torah, dans notre manière comment on fait les affaires, de notre Avat Israël, de notre Mifsaïm, de notre comment on parle au prochain, dans tous les aspects de notre vie. Et c'est ça ce que le Passouk dit. La perfection de tout cela sera le moment
si attendu, et nous espérons qu'on l'a déjà maintenant. On se donne rendez-vous au Beth Amikdash. C'est quoi Beth Amikdash? C'est une maison, ce sont des pierres. Mais toutes ces pierres sont saintes. On n'a pas le droit de prendre un petit morceau d'une pierre du Beth Amikdash. Pourquoi? Puisque c'est un morceau. Du côté, il y a toute une là, si on a le droit de prendre un petit morceau d'une pierre et garder comme souvenir. Moël Behekdesh. Ça veut dire, la pierre, elle est devenue sacrée. La terre, elle est sacrée. הארץ אשר אתה עומד עליה, עד קודש הוא. On va au Ohel, c'est on enlève les chaussures. Pourquoi? Tel que dans le Beth Amikdash, la terre elle-même est une terre sainte. D'ailleurs, Eretz Israël, le monde entier l'appelle the Holy Land, la terre sainte. On ne dit pas les Holy People. On ne dit pas les gens qui sont saints. On parle de la terre, elle est sainte. Puisqu'en réalité, c'est ça ce qu'elle est. Et nous attendons juste que le Rebbe se dévoile déjà et que là, nous le verrons d'une manière ouverte et flagrante et Bezrat Hashem, que Dieu fasse que ce soit aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous à l'intérieur du Beth Amikdash. Bye tout le monde, prenons les valises et on part au Beth Amikdash. Amen. Arshav. Exact. Tu as de la place pour nous à Netanya ou il faut aller chercher un Airbnb à Yerushalayim? Je On va te, laisser- je te prends chez Ah, moi. Je te prends chez moi. mais tu es loin, tu es à Netanya. Ben alors, Ah, on veut Yerushalayim, à côté, là-bas juste, dans le Rome Vayodi. Là, Amen. ok. Kol Touv, on se voit là-bas. Bye.